après le naufrage du Carrick, évidemment, il y a des gens qui s'installent à Cap-des-Rosiers, du moins dans l'immédiat, mais aussi dans les alentours. Donc, il y a des gens qui vont s'installer à L'Anse-au-Griffon, il y a des gens qui vont s'installer à Rivière-au-Renard, il y a des gens qui vont s'installer dans la péninsule de Forillon, du côté nord, Cap-aux-Eaux, dans la baie de Gaspé. Alors, il y a toujours des gens, évidemment, il y a des mecs qui se sont levés tout à l'heure. Je veux dire, il y a encore des représentants irlandais, peut-être pas du Carrick même, mais avec le temps, des gens s'installent un peu partout. Le Wellington aussi, le Wellington qui coule en 1832. Il y a des gens qui vont s'installer à Douglastown. Il y a toujours des représentants irlandais à Douglastown, beaucoup. Bon. Et il y a eu des Irlandais protestants aussi qui se sont installés en Gaspésie. Je ne l'ai pas mentionné, mais après la conquête de 1760, il y a quelques Irlandais protestants qui vont s'installer en Gaspésie, puisqu'il y a des Irlandais protestants qui ont combattu avec Wolfe durant la bataille des Plaines d'Abraham. Et après la bataille des Plaines d'Abraham, après la conquête, bien, les Irlandais seront récompensés pour leur loyauté, pour leur fidélité. Alors, il y a des gens qui vont venir s'installer en Gaspésie. Pas massivement, mais il y a des gens qui vont s'installer en Gaspésie. C'est pas comparable aux Irlandais catholiques, mais il y en a quand même. Alors, vous avez Nicolas Cox, qui est le premier gouverneur général de la Gaspésie après la conquête, qui va effectuer un recensement. Il effectue un recensement en 1777. Il est nommé gouverneur général, un peu comme un responsable, si on veut, de ce qui se passe en Gaspésie. Et il reste ici pendant 20 ans. Et Nicolas Cox fera un recensement. Il va recenser des Irlandais protestants à Percé. Il va en recenser sur l'île Bonaventure, des gens qui travaillent dans le secteur des pêches. Sur la route tout à l'heure, évidemment, je suis parti de Carleton tout à l'heure, puis bon, on passe par l'Anse-à-Beaufils. On passe derrière l'Anse-à-Beaufils, puis on voit le chemin d'Irlande. Donc, il y a encore des traces, toujours aujourd'hui, en Gaspésie, qu'il y a eu des Irlandais qui se sont installés dans le coin, dans le rang derrière Percé. Alors, bon, vous voyez. La photo est de Mario Mimo. Pas vrai, Mario? J'ai pris ça. Non, mais celle-là, je l'ai pris sur le site de Encyclobec. Tu vois? Comme quoi que les historiens, ils se piquent des affaires. Félix O'Hara, est-ce que c'est un nom qui vous dit quelque chose? Alors, né en Irlande en 1732, un protestant irlandais qui s'installera en Gaspésie. Il a combattu avec Wolfe. Alors, c'est un militaire. Alors, il s'installe à Gaspé peu après la conquête, et c'est lui qui va faire arpenter la région de Gaspé. OK? Douglastown, c'est lui aussi. Alors, la baie de Gaspé, là, de Haldimand à Douglastown, c'est lui qui va faire l'arpentage. Il décède à Gaspé en 1805. Alors, c'est juste pour vous dire, on peut en parler, hein, c'est un personnage influent, Félix O'Hara, un juge de paix, que son CV est long comme le bras, un commerçant, un homme d'affaires, alors qu'il va marquer, lui aussi, à sa manière, l'histoire de la Gaspésie. C'est pour vous montrer qu'il y a eu des protestants irlandais avant l'arrivée massive des Irlandais plus tard dans l'histoire. On pourrait faire une causerie juste avec lui. Je vous montre une carte de la Gaspésie pour vous montrer aujourd'hui où sont situés les Irlandais. Bien, ma foi, j'en ai beaucoup parlé, mais il y en a un peu partout. Moi, je viens de la baie des Chaleurs. Il y a des noms de famille irlandais dans la baie des Chaleurs. Un petit peu à Maria. Il y a quelques familles irlandaises à Maria. Il y en a déjà eu beaucoup plus dans le passé. Tout près de chez moi, je suis à Carleton, à Miguasha, à Nouvelle, à Matapédia. Beaucoup d'Irlandais qui sont là-bas. Et c'est vraiment pas les mêmes noms de famille que dans la baie de Gaspé, comme à Douglastown. Non, c'est vraiment pas les mêmes noms de famille. À Shoalbred, ben oui. Saint-Jules, il y a beaucoup d'Irlandais à Saint-Jules. Cascapédia, il y a des familles irlandaises. Il y a des loyalistes, beaucoup, mais il y a des Irlandais aussi. Puis évidemment, bien, vous avez des Irlandais un peu partout sur le long de la côte. Là. Vous en avez, il y a des familles à Grande-Rivière, il y a quelques familles irlandaises qui sont encore là. Percé est évidemment un bastion important où il y a beaucoup d'Irlandais. La baie de Gaspé, Forillon, bien sûr. Et là, ça nous amène à regarder les patronymes.
Il y en a eu jusqu'à Mont-Louis, des Irlandais, hein, du côté nord de la Gaspésie. Alors, ce n'est pas une recherche exhaustive, hein, mais c'est juste pour vous montrer que dans le bottin, aujourd'hui, le bottin téléphonique de la Gaspésie, ben, vous retrouvez plein de descendants irlandais. Oui, il y en a qui l'écrivent avec. Vous voyez, à Bonaventure, il y en a. Il y a quelques familles Cavana, Bonaventure, c'est avec un C. Vous l'écrivez avec un K? Oui, effectivement. Oui, oui, on pourrait en ajouter. Fait que vous avez beaucoup. Ce qui est particulier dans l'histoire, par exemple, moi je trouve ça fascinant. Douglas Town qui aurait été fondé par des loyalistes. Excusez-moi, j'en appelle. On va l'arrêter. Douglas Town qui était fondé par des loyalistes. Aujourd'hui, les Irlandais qui sont à Douglas Town sont très majoritairement anglophones. Contrairement. En tout cas, c'était longtemps le cas. Oui. Mm. Alors, ils sont arrivés, il y avait des loyalistes d'installés. Ils parlaient anglais. Alors, ils arrivent dans un bastion loyaliste. Alors, ces gens-là vont se mettre à parler anglais. Alors que, par exemple, à Cap-des-Rosiers, vous avez des générations, des bandes qui parlent anglais, il n'y en a pas tant que ça, là. À Rivière-au-Renard, les bandes, moi, je connais des bandes qui sont installées à Carleton, qui viennent de Rivière-au-Renard et ne parlent pas un mot anglais. Alors, dépendamment du coin où ils se sont installés, Rivière-au-Renard n'ayant pas été fondée par des loyalistes, il y avait des familles canadiennes françaises qui étaient là-bas. Ils vont s'assimiler, ils vont suivre le courant francophone. Oui, à Chandler aussi, c'est vrai. Fait que vous avez des bandes, vous avez des Casey qui vont devenir Casey à un moment donné. Hein. Bon, c'est la même souche. Les Cavana, les Fitzpatrick, tout le monde connaît M. Gérald Gall. Des Gallagher à New Richmond. J'ai des amis des Gallagher à Matapédia. Donc, ça, c'est plus dans la baie des Chaleurs. Carney, vous n'en avez pas ici, je crois. Ben, il y en a. Matapédia, beaucoup de Carney, des Kelly. Il y en a à Gaspé. Alors, vous avez des Kennedy, vous avez des Johnson, les O'Connell, tous les O, hein? Les O'Connell, les O'Brien, les O'Hara, les O'Malley, O'Reilly, O'Leary. Bon, vous avez les Mac, les Mec, évidemment, c'est très irlandais. McCarthy, McCormick, McBurty, Nouvelle, à Miguacha, où j'habite. Il y a énormément de McBurty. McCoy, beaucoup dans le coin de Percé, hein? Saint-Georges-de-Malbaie, Rosebridge. McComb, McWhorter, je ne sais pas si vous en avez, mais à New Richmond, il y a beaucoup de familles McWhorter. Ben, McDonald, hein? Bon. McNaughton, les Sweeney, vous en avez par ici, des McRae, bon. Meager, il y en a qui prononcent Mar. Nous, on a eu une famille célèbre d'Irlandais en Gaspésie ou à Carleton, pas très, très peu, mais bon, il y a eu un représentant de la famille Mar, McInnes, McKenzie, les Dunn. Comment? Oui, il y a des branches, là, c'est pas toujours coupé au couteau, c'est vrai. Là. Il y a des branches familiales où c'est pas toujours coupé au couteau. Là. Des Clements, des Keegan, des Doyle, bon, il y a M. Sinnott derrière, un représentant irlandais. C'est un synode qui va fonder l'Ange Griffon, si ma mémoire est bonne, en 1781. Puis bon, j'en ai sorti d'autres, là. Bon, Cotton, évidemment. Furt, Gleaton, comme le salon funéraire ici, Gleaton. Haley, il y en a beaucoup à Matapédia. Packwood, mais il y a une branche, c'est ça, mais il y a une branche irlandaise, mais il peut y avoir une branche anglaise ou écossaise. Whitté, est-ce qu'il y en a encore des Whitté dans le coin? À l'Anse au Griffon? OK. Il y en a encore quelques familles? Sullivan, bien sûr, Rooney, McGregor, etc. Sur le Wellington, il y avait il y en a. Je crois qu'il n'y en a plus en Gaspésie. Je l'ai indiqué, mais je crois qu'il n'y en a plus. Mais sur le Wellington, il y a des gens qui vont s'installer à Douglastown, des Ibsen. Mais il y en a encore. Il y a des familles Ibsen à Percé. Puis il y a des Holland aussi. Oui. The Power. Non, je dis non dans le sens que je l'ignore.
Mario ou Jean-Marie? Je regarde mes deux collègues des fois. Moi, je suis un piètre généalogiste, puis je le dis. Moi, j'ai toute mon admiration sont pour les généalogistes. J'ai pas cette patience-là. Oui. Il y en a du Carlisle? OK. Oui. Des Winter? Winter, est-ce que c'est irlandais? J'en ai pas vu. J'en ai pas vu mais peut-être qu'il y en a. On pourrait en ajouter. Hein. Donc, en conclusion, ce que j'aimerais vous montrer avant de terminer, on peut en parler encore très longtemps. Hein. J'aimerais vous montrer la population de la Gaspésie selon l'origine en 1880. Ça, vous allez voir que je suis très sceptique. La source, c'est Recensement Canada. Alors, il y a eu un recensement fait en 1881 et la photo est prise en 1880. Population de la Gaspésie selon l'origine. Comment on a effectué le sondage? Quelles questions exactement on a posées aux gens pour que les gens disent, bien, de quelle origine êtes-vous? Évidemment, je n'ai pas la question et la question peut porter à confusion parce qu'on a les représentants irlandais selon le sondage effectué. Là, vous avez la population de deux comtés à l'époque. Il y avait le comté de Bonaventure et le comté de Gaspé. Alors, 18 000 personnes, population totale Bonaventure en 1880, population du comté de Gaspé, 20 685. Alors, au niveau Irlande, troisième ligne, il y a 100 personnes qui ont répondu qui sont d'origine irlandaise en 1880 sur 18 000. Et dans le comté de Gaspé, il y en aurait 105. Moi, je trouve ça très, 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 très peu. Je trouve ça même anormal. Ça se peut comme pas. Alors, ça revient à dire que si on est irlandais et on ne le sait pas, on ne peut pas dire « je suis irlandais ». Si les gens sont nés ici en Gaspésie, on peut être d'origine irlandaise, mais si la personne est née en Gaspésie, peut-être qu'elle ne s'est pas dite d'origine irlandaise. Moi, je trouve ça anormalement bas. Qu'est-ce que tu en penses, Mario ou Jean-Marie? 205 personnes sur un total de quoi? 38 000, même 40 000 habitants d'origine irlandaise. Je trouve ça anormalement bas. OK. Ça dépend de la question, exactement. Comme je n'ai pas la question, elle peut porter à confusion. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Même chose pour la Nouvelle-Écosse et à la limite le Nouveau-Brunswick. Bien sûr, il peut y avoir des descendants irlandais dans ces trois provinces-là. Je vais vous montrer c'est ma dernière diapo. Je vais vous montrer un autre tableau qui va nous donner peut-être un meilleur portrait des représentants irlandais. Alors, c'est origine ethnique ou culturelle déclarée lors du recensement de Statistique Canada qui date de 2006. Alors, c'est Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, la région, sur une population totale en 2006 de 94 336 habitants. Il y a des gens qui ont répondu plus qu'un item, comme on peut le voir. Donc, réponse totale unique et ou multiple. Bien, au troisième rang, vous avez des représentants irlandais. Alors, il y a 6 800 personnes sur 94 000 qui se sont dit d'origine ethnique irlandaise lors du recensement de 2006 en Gaspésie et aux îles. Donc, c'est déjà plus notable que nos 205 personnes en 1880 qui, au risque de me répéter, je trouve anormalement bas. Voilà. Les Allemands par rapport aux îles britanniques. Oui. Aussi. Il y avait plus d'Allemands que de Jersey. Ouais. Ça aussi, c'est ouais. Statistique Canada. Votre rappel est important. Oui. Oui, oui. Et là, vous avez le même tableau à peu près, mais en termes de pourcentage. Alors, population de la Gaspésie selon l'origine, mais vous les avez pour différents téléphones, vous les avez pour différents recensements, pour 1901, 1931, 1996 et 2006, et ça joue en termes de pourcentage.
Alors, on n'a pas de données pour les Irlandais en 1901. Probablement qu'on n'a pas posé la question, mais là, si on se fie aux 6 800 personnes de tout à l'heure, ça représentera en 2006 que, 5,9 % de la population gaspésienne serait constituée de descendants ou de gens d'origine irlandaise. Voilà. J'ai terminé. J'espère que vous en avez. On aurait pu en parler encore longtemps. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris un peu plus sur l'histoire des Irlandais. Je vous remercie de votre patience et de votre écoute. Merci beaucoup.